Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. On y va tout de suite, quels sont les conseils des guides pour cette semaine? Alors, on commence par vos énergies. Alors, la vérité intérieure, je sens quelque chose de très apaisé, de très apaisant aussi. Je vous sens aussi très connecté aussi au niveau du chakra coronal, c'est-à-dire que vous avez cette capacité, j'entends, d'entendre vos guides par le biais peut-être de synchronicités qui arrivent à vous, qui se mettent en place. Des synchronicités, ça peut être des personnes que l'on rencontre, des choses que l'on entend et qui répondent à votre interrogation au moment où vous en aviez besoin, enfin ça peut être ça. Mais en tout cas, vous allez être très connecté, j'entends. J'entends aussi un équilibre. Hein. Vous voyez ici, le personnage, c'est marrant parce que je viens juste de percuter, alors que j'y avais jamais fait attention. On m'envoie ici qu'il est très connecté sur le plan du chakra coronal. Alors j'essaye de faire focus, là. Et j'ai un espèce de cordon ombilical qui est connecté à la racine mère, à la terre-mère en fait. Et en fait, ici, ça me fait penser un peu à l'utérus aussi. Et c'est-à-dire que vous êtes un petit peu encore dans l'utérus de l'univers, prêt à vous développer, prêt à venir au monde, j'entends. On a sur une carte 61, alors si c'est 1, il est peut-être question de quelque chose de nouveau en lien avec la famille, ça peut être un nouvel amour aussi, hein, puisque le 6 c'est aussi le symbole de l'amour. Donc il est peut-être question aussi de quelque chose de nouveau qui arrive, qui se met en place, mais par le biais du cœur, j'entends. Un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui est lié peut-être à votre famille ou à la famille que vous souhaitez peut-être construire. On me parle de clarté, de vision, de sagesse du cœur, de connaissance intuitive, de conscience. Donc ici, vous y voyez très clair, il y a des choses qui s'apaisent, il y a des choses qui s'éclairent. Et on vous dit en effet ici que vous êtes très connecté avec votre cœur. Et c'est ce qui va vous aider cette semaine. Sur le plan relationnel, sentimental, et ben voilà, la famille est, j'ai pas fait exprès, hein, la famille. Donc ici, il va être question de liens du sang, d'âme sœur, d'ancêtres, de vie de famille, de communauté, de relations intimes, de famille du genre humain. En tout cas, visiblement, il est question de trouver un certain équilibre, j'entends, entre votre vie intérieure et le fait d'être tourné vers les autres. La famille va être très importante ici cette semaine pour vous. Ça peut être vos enfants, vos parents, vos amis, votre famille d'âme aussi. En tout cas, ici, vous êtes lié à la famille cette semaine et on vous dit tournez-vous vers la famille cette semaine. Sur le plan professionnel et matériel, on me parle de quelque chose qui est en développement. On me parle de progrès graduel, de continuité, de prudent de lenteur. Donc ça veut dire en effet ici qu'il est question de se préparer, de préparer un projet, de prendre le temps qu'il faut aussi, me disent les guides, pour préparer ce projet. Mais on vous dit que le progrès est graduel, donc ça veut dire qu'il n'est pas, il est peut-être lent, mais il avance et il avance dans la bonne direction. On vous dit aussi que vous allez peut-être mettre en avant vos facultés d'adaptation cette semaine, peut-être sur le plan financier, matériel ou sur le plan professionnel, voire peut-être les deux. Hein. Mais en tout cas, ici, vous êtes visiblement dans un besoin de vous adapter aux conditions matérielles de ce qui se présente à vous dans la matière, que ce soit au travail ou que ce soit dans vos activités. Parce que si vous n'êtes pas en activité de travail, ça peut être ce que vous faites entre guillemets comme activité si vous êtes à la retraite, ça peut être vos études, ça peut être aussi ce que vous faites à la maison si vous êtes au foyer. Voilà, mais en tout cas ici il y a un progrès dans ce que vous êtes en train de faire entre guillemets actuellement dans vos activités. Et ça se développe. On est sur du 53 qui nous fait 8, donc en plus on va vers la réussite, hein. Ça se développe vers la réussite, c'est ce que j'entends. Le chiffre 8 c'est bien le chiffre de la réussite. Vie spirituelle et intérieure, l'attraction des opposés. Alors, mariage, union, séduction, magnétisme, moitié-moitié. Alors, à l'intérieur ici, j'entends que votre vie spirituelle et intérieure ici, eh bien, c'est l'équilibre finalement. Vous avez réussi peut-être cette semaine, ou vous réussissez cette semaine à trouver un équilibre entre le mental et le cœur. C'est-à-dire que votre cœur va bien vous dicter la direction à prendre et votre mental va vous dire comment le faire. Et vous allez réussir à jongler de cette façon-là entre le mental et le cœur. Il n'y en a pas un qui essaye de prendre plus la place que l'autre. Au contraire, ils travaillent ensemble, en harmonie, bien qu'ils soient complètement opposés. On me parlait aussi, j'entends ici, comment dirais-je, j'entends aussi d'attirer à soi, avec le travail intérieur qui est fait, d'attirer à soi peut-être des membres de sa famille d'âme, j'entends, ou son âme sœur.
On parle d'une rencontre passionnelle, hein, parce que c'est quelqu'un qui vous correspond ici. Et on parle de magnétisme aussi, donc ça veut dire intérieurement, par rapport à votre vie intérieure, vous avez cette capacité d'attirer à vous les gens que vous souhaitez, ou d'attirer à vous les situations que vous souhaitez. Alors attention par contre, parce que ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous allez attirer à vous peut-être aussi en fonction de vos énergies. Donc c'est pour ça qu'on doit bien se centrer sur son énergie intérieure, trouver l'équilibre à l'intérieur de soi pour pouvoir matérialiser dans la matière quelque chose de positif qui vous sera bénéfique. Qu'est-ce qui va vous aider ici? Ce sont les mots. Alors, les mots, c'est-à-dire qu'il peut être question de quelque chose que l'on a besoin d'écrire cette semaine. L'écriture pourrait peut-être vous aider. La lecture pourrait vous aider aussi, peut-être. Peut-être pourriez-vous tomber aussi, alors je ne sais pas. Si vous êtes attiré par la lecture en ce moment, on me dit que si vous avez envie de lire quelque chose et que vous avez une problématique, il est peut-être question d'ouvrir le premier livre qui vous vient et de regarder la page en question, ou bien justement de vous trouver un livre peut-être sur le développement personnel ou sur la famille. Il y a quelque chose peut-être qui vous amène aussi au niveau de la lecture. Il y a quelque chose peut-être en lien avec la lecture cette semaine. Mais pas que, parce qu'on vous parle aussi que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Quand je vous parlais du magnétisme par rapport à l'état d'esprit que vous avez à l'intérieur, en effet, on vous dit que la réussite viendra d'un état d'esprit positif. Plus vous restez positif pour le développement de votre vie dans tous les domaines, plus le positif sera attiré à vous, parce que cette semaine, visiblement, vous avez cette grande capacité à l'intérieur de vous d'attirer à vous ce que vous vibrez. Mais aussi les mots sont importants, c'est-à-dire ici que si vous parlez de vous déjà par exemple de façon négative, en vous traitant de nul, en vous traitant de ceci, eh bien vous risquez de descendre vos vibrations, parce qu'en même temps c'est comment dirais-je, un manque de bienveillance, j'entends, vis-à-vis de vous-même. Vous méritez le respect et ça commence de vous-même. Plus vous vous respecterez en parlant aussi de vous, alors je vous dis pas de vous lancer des fleurs, les guides vous disent pas non plus d'avoir le melon, non, c'est vous êtes une personne à part entière et vous avez le droit d'être aimé comme n'importe quelle personne, et surtout ça commence par vous. Vous êtes aimé à la hauteur de ce que vous vous aimez vous-même, et en même temps vous êtes traité à la hauteur de ce que vous vous traitez vous-même. Donc entre guillemets, montrer le bon exemple, c'est un petit peu ça, c'est que plus vous vous traiterez avec bienveillance et respect, plus les autres auront aussi cette bienveillance et ce respect à votre égard. Et ça passe par les mots. Les mots ont une puissance vibratoire très très puissante, hein. Donc attention aux mots que vous utilisez aussi. Et aux mots aussi que vous utilisez avec votre famille ou avec vos proches, avec des personnes autour de vous. Alors ici on parle encore d'évolution, donc on est encore dans cette évolution graduelle, donc ici on parle d'une évolution mais favorable puisqu'on est en train de monter l'escalier, hein. Il y a une évolution favorable ici, en retour par rapport à quelque chose que vous avez semé, il y a un retour qui se fait par rapport à une situation. On quitte entre guillemets un état un petit peu difficile, on prend de la distance par rapport à ça. Alors j'entends ici qu'il est peut-être question aussi d'une évolution qui arrive à la suite peut-être d'un déménagement, d'un nouveau départ, d'un changement de lieu ou d'un voyage également. Il est aussi question, j'entends peut-être, pour certains, d'effectuer un voyage ou d'avoir effectué un voyage qui a fait qu'on ne revient pas le même de ce voyage. Alors, on parle ici d'un homme, on parle ici, alors ça peut être aussi vous, hein, si vous êtes une femme, mais on me parle d'agir. On me dit que vous avez agi dans le passé en semant des choses et que là, vous allez récolter ce que vous avez semé. J'ai bien un verdict qui tombe ici, j'ai bien ici la maison et j'ai bien le miroir magique. Donc ici, c'est quelque chose de très très positif. On commence peut-être justement la semaine avec des décisions peut-être à prendre, des décisions très radicales peut-être vis-à-vis même d'une certaine situation ou de personne. On me dit ici qu'il est peut-être question de déménager ou de changer de lieu pour couper avec un passé qui n'était pas forcément positif ou avec des personnes aussi qui n'étaient pas positives, parce que ici j'ai quand même une énergie qui n'était pas très terrible. On me dit en tout cas ici, amis poissons, qu'il y a bien une porte qui est en train de s'ouvrir à vous, mais ailleurs visiblement. Alors ça peut être dans une autre région, dans un autre endroit,
dans une autre ville aussi, ou dans un autre pays, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est une évolution extrêmement favorable. On me dit ici que vous allez pouvoir, à travers ce changement et cette évolution qui est en train de s'opérer, réaliser vos souhaits. J'ai un verdict qui tombe ici. Il est peut-être question aussi d'un verdict qui tombe par rapport à une personne, dont on se sépare aussi éventuellement. Il est peut-être question d'une personne voilà, qui n'était pas vraiment positive pour vous et vous lui tournez le dos, entre guillemets, sans aucun regret, parce que cette personne, elle vous mettait vraiment dans une énergie de repli sur vous. Elle vous faisait baisser la tête. Et là, bah non, on lève la tête et on y va, on avance. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? En tout cas, c'est une évolution favorable parce qu'on passe d'une situation où on baissait la tête à finalement une situation où on lève la tête. On agit, on est on devient acteur et actrice de sa vie ici. Alors, on me dit aussi que si une personne vous a trahi dans le passé, vous pourriez avoir cette semaine une nouvelle qui vous arrive aux oreilles par rapport au fait que dans la vie, on récolte que ce que l'on sème et le verdict est que cette personne, elle va se reprendre le retour du bâton dans la figure, entre guillemets. Donc, si quelqu'un vous a vraiment fait du tort et fait du mal, entre guillemets, cette personne va apprendre la leçon. Alors, on ne doit pas forcément se réjouir, j'entends, même si ça peut être tentant hein, avec nos sentiments humains, de se réjouir que quelqu'un se reprenne dans la figure ce qu'il vous a fait, mais dites-vous juste que c'est la leçon qui lui revient, tout simplement. Sachez que l'univers vous renvoie toujours en triple ce que l'on sème, c'est-à-dire que on sème du positif, on est bienveillant envers les autres, envers soi-même, l'univers va vous le renvoyer en triple, cette bienveillance, ce positif. Si par contre on sème du négatif, voilà, on se le reprend 3 fois plus dans la figure. Mais en tout cas ici pour moi vous avez une évolution extrêmement favorable. On vous dit finalement aussi que si, parce qu'elle est vraiment sur la gauche cette décision, oui parce que c'est ce que j'entendais ici, vous avez pris une décision. Peut-être vous posez-vous la question aussi, certains poissons ici, d'une décision que vous avez prise peut-être de vous en aller, peut-être pour le travail, pour un projet, pour vous éloigner de certaines personnes ou d'une situation. Et il est peut-être question de douter de cette décision. Est-ce que j'ai bien fait de prendre la décision de m'en aller? Par exemple, vous avez une famille, des enfants, il faut changer les enfants d'école, etc. Est-ce que j'ai bien fait, sachant que les enfants ont l'air quand même tristes de quitter leur école, etc. Et là, les guides vous disent oui. Vous avez bien fait de prendre cette décision, c'était la décision la plus juste parce que c'est celle qui va vous permettre de vous épanouir et de réaliser vos souhaits. Et vous verrez aussi que si par exemple c'est par rapport à vos enfants, qu'il est très probablement, ça va très probablement aussi avoir un impact sur eux parce que finalement quand les parents sont heureux, les enfants le sont aussi davantage et forcément l'ambiance à la maison est meilleure, etc. Donc ça, en fait c'est vraiment un petit effet papillon, un grand effet papillon bien entendu. Quand les parents sont moins stressés, ça a moins d'impact sur les enfants sont mieux. Et puis c'est à vous aussi peut-être aussi après de les accompagner aussi dans cette transition et dans ce changement qui va s'opérer pour vous en tout cas. Mais en tout cas il y a quelque chose qui est vraiment très très bénéfique pour vous, ne vous en faites pas. Je vous rassure, hein, il y a un peu plus d'1 an, j'ai déménagé aussi, ça a été très difficile. Moi pareil, hein, j'avais la même sensation de culpabilité d'enlever mes enfants de leur école, de leurs copains. Et je peux vous dire qu'1 an après, tout le monde est bien plus heureux. Tout le monde s'est fait sa place, tout le monde a trouvé enfin sa place et les enfants sont épanouis dans la nouvelle école, etc. Donc voilà. C'est petite parenthèse, mais c'est pour vous dire que ça peut être difficile sur le coup, la transition peut ne pas être facile, mais parfois c'est bien plus positif derrière. Voilà les amis poissons, en tout cas, belle évolution à vous et puis surtout plein de souhaits qui se réalisent pour vous pour cette nouvelle semaine. Très bonne continuation à vous, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.